Les amis, bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, vous n'êtes pas encore super nombreux sur la chaîne, mais je vois qu'il y en a déjà certains qui se sont abonnés. Et vraiment, les gars, ça me fait super plaisir, vos petits commentaires sur ma première vidéo. Ça m'a donné envie de continuer. Ça m'a donné envie surtout de vous faire cette vidéo. Pour ceux du coup qui ont vu la première vidéo, vous savez peut-être que en ce moment, ma moto est en vente. Et donc je suis dans l'attente de récupérer ma future moto, que vous verrez sûrement très prochainement sur cette chaîne. Je me devais de faire une vidéo, j'avais à cœur de faire une vidéo, je voulais faire cette vidéo hyper importante pour moi. Pourquoi tu dois faire de la moto? Et oui, car je pense que toi, tu dois faire de la moto. Je vais t'expliquer pourquoi. Tout d'abord, je pense que c'est important que je te parle de quelle manière, pour moi, la moto est rentrée dans ma vie, comment j'ai rencontré la moto, parce que pour moi, vraiment, c'est une vraie passion. C'est quelque chose vraiment, c'est révélé très tôt dans mon parcours de motard, puisque dès le jour de mes 18 ans, quasiment, je me suis inscrit au permis moto, et j'avais tout de suite en tête pour idée de passer le permis moto et de m'acheter directement une moto. Ouais, victoire! Comment j'ai fait tout ça? Parce que toi peut-être qui me regarde maintenant, tu n'es peut-être pas encore majeur, tu n'as peut-être pas encore les moyens de t'acheter ta moto, ou peut-être même que tes parents ne sont pas d'accord pour que tu aies une moto. Je vais commencer cette vidéo en t'expliquant mon parcours et peut-être que tu pourras t'en inspirer. Moi j'avais envie de faire de la moto depuis mes 16 ans, voilà. Donc 2 ans avant ma majorité, je savais déjà que je voulais faire de la moto. J'avais déjà cet appel de cette passion qui me prenait vraiment, et vraiment je pèse mes mots, j'ai l'air peut-être d'un fou, mais vraiment tout ce que je dis c'est avec le cœur. La moto pour moi c'est un truc de malade. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à mettre de côté en faisant des petits boulots d'été, des petits jobs étudiants, et j'ai vraiment tout mis de côté, tout pour la moto. À tel point que des fois mes potes me disaient, mais mec, ça va pas aboutir ton truc. Là, t'as 16 ans, à 18 ans, t'auras peut-être d'autres envies, d'autres préoccupations. Non, non. À 18 ans, je veux une moto. Le jour de mes 18 ans, j'ai eu le temps pendant 2 ans de convaincre mes parents, de leur expliquer que j'allais être prudent, que de toute manière, avec ou sans leur accord, j'allais passer le permis moto, et qu'une fois majeur, ils ne pourraient pas vraiment m'en dissuader, ni même m'en empêcher. Au final, j'ai tout simplement convaincu mes parents, et ce pour une bonne raison, puisque je les ai pas persuadés que j'allais être prudent, tout simplement, j'essaye d'être vraiment prudent, et ça ils le savent. Il y a aussi ça qui va jouer les amis. Vos parents, il faut qu'ils sentent de la sincérité chez vous, si je parle pour ceux qui ont des parents peut-être un peu réticents à l'idée d'avoir une moto. La moto, on est d'accord, ça représente un danger. Donc pour nos parents, ça représente une source d'inquiétude. Donc on se doit de les rassurer, ok? Ça c'est important. Et on se doit surtout d'être sincère, pas juste de leur dire ouais je vais être prudent et de rouler comme un fou. Voilà, en tout cas, ça j'espère que le cadre est posé et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Le jour de mes 18 ans, du coup, je m'inscris au permis A2. Vous savez ce que c'est, il y a souvent des délais, on passe jamais le permis d'un coup comme ça. Donc il s'ensuit de l'attente, de l'attente, de l'attente. J'ai mes leçons, mes premières leçons de conduite qui arrivent. Et les amis, vous savez quoi? Je suis un énorme stressé. J'ai peur, je stresse. Et ouais, je stresse, mais comme vous tous qui allez passer le plateau ou qui l'avez déjà passé, on sait tous que c'est du stress. Mais moi je stresse beaucoup. Et ça devient un problème. Sur les épreuves de plateau que je maîtrise pendant les entraînements, je fais un premier passage à l'examen du plateau et j'échoue une première fois. Avant, le plateau était séparé, les épreuves étaient séparées. Aujourd'hui, le plateau comprend toutes ces épreuves-là en un seul parcours. Vous avez 2 essais pour réaliser ce parcours et vous avez le droit de toucher 3 pieds de mémoire. Peut-être 4, je ne sais plus. Et donc moi, j'ai échoué malheureusement sur un demi-tour les amis, au même endroit. J'ai échoué sur le même demi-tour, hein, c'était même pas une épreuve. Et donc, j'ai raté mon plateau une première fois. Mais je me suis pas découragé. Et je me suis réinscrit une deuxième fois. Et cette fois-ci, j'avais bien en tête d'obtenir mon plateau et je l'ai obtenu. Quand vous passez le plateau, je peux vous dire que c'est un soulagement. Vous êtes content. On a fini le plateau, c'est vraiment l'étape la plus dure dans ta vie de motard. T'auras pas plus dur que ça. Ensuite, la circulation. Pareil, un échec. Vous savez pourquoi? En fait, tout simplement, avant de passer l'examen, le moniteur nous avait dit ah, si vous entendez que ça grésille dans les écouteurs, vous vous mettez sur le côté, vous vous arrêtez, on règle le problème, voilà, c'est pas censé grésiller, vous devez bien nous entendre, tout ça, tout ça. Donc moi je pars, 500 mètres plus loin, j'entends des grésillements. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête sur une piste cyclable. Et oui, même si on est en moto et qu'on a 2 roues, nous ne sommes pas des vélos, on n'a pas le droit de s'arrêter sur une piste cyclable. Faute éliminatoire, 10 minutes plus tard, j'étais de retour sur le parking, bien dégoûté, mais pas démotivé.
Je me suis donc réinscrit à la circulation et je l'ai obtenu également du deuxième essai. Voilà, c'est tout pour mon parcours de motard. En tout cas, j'espère que toi, tu ne te laisseras pas décourager et que tu vas affronter toutes ces épreuves comme je l'ai fait et comme tu dois le faire parce que tu veux ce permis moto et que tu veux cette moto. Les amis, maintenant, je vais vous parler des vraies raisons qui m'ont poussé réellement à faire de la moto et pourquoi ce soir je te fais cette vidéo, toi qui regardes cette vidéo, je pense que tu dois passer ton permis moto. Premièrement les amis, la moto, c'est la liberté. C'est une forme de liberté que tu ne retrouveras pas avec la voiture. Je ne te parle pas uniquement d'une liberté de déplacement, je te parle d'une liberté spirituelle. La moto, en réalité, tu vis chaque trajet. Chaque trajet que tu vas faire va être accompagné de sensations, va être accompagné d'une multitude de choses que tu ne peux pas forcément expérimenter en voiture, comme par exemple la sensation du vent contre ton corps, la sensation de vitesse. À chaque route que tu vas faire, tu vas vraiment profiter de la route, profiter du paysage et tu vas vraiment être en connexion avec les éléments. Vraiment, j'exagère pas, hein. Mes mots paraissent peut-être complètement fous, on dirait un psychiatre de seconde zone, mais non, vraiment, tu es en connexion avec les éléments et ça, franchement, c'est un plaisir que tu n'as aucune autre manière d'expérimenter. Un deuxième point, les amis, super important, et là, du coup, j'espère que certains vont se retrouver dans ce que je vais dire, la moto peut te permettre de changer ta vie. Toi, peut-être qui regarde cette vidéo, peut-être que tu fumes, peut-être que tu bois, peut-être que tu as des habitudes dont tu aimerais te débarrasser, et tu ne sais pas par quoi les remplacer. Magnifique, la moto. La moto peut en effet te permettre d'atténuer, de ralentir, ou même d'arrêter certaines de ces mauvaises habitudes comme moi je l'ai fait. Je reviendrai peut-être sur ça en détail dans une prochaine vidéo. En tout cas les amis, je peux vous assurer que la moto a un réel effet thérapeutique. Et la moto comme thérapie, c'est hyper efficace. Tu l'as dans ton garage, tu payes des pleins d'essence, certes, tu payes une assurance et des entretiens, mais tu l'as toute l'année. À la différence du ski que tu n'as qu'une fois par an, ou des activités autres que tu vas expérimenter une fois de temps en temps, la moto, tu l'as toute l'année, à portée de main. Pour le coup, c'est le cas de le dire. On va passer au troisième point. Pourquoi tu dois faire de la moto? Tu ne dois plus attendre puisque tu n'es pas sans savoir que écologiquement, la planète, ça va pas très bien. En ce moment, en effet, les normes anti-pollution sont de plus en plus strictes, ce qui veut dire qu'on n'est pas à l'abri de voir les moteurs thermiques disparaître dans les années à venir. Alors, bien sûr, rien d'alarmant, rien de pressant, mais les normes sont de plus en plus strictes, on est à Euro 5+ aujourd'hui, et à mon avis, tu ne dois pas attendre si tu veux vraiment expérimenter le vrai plaisir de rouler sur une moto thermique. Et ça, je peux vous dire que c'est vraiment un kiff. Vous l'aurez compris, cette vidéo, elle est destinée à tous ceux qui hésitaient avant de passer le permis moto. Et j'espère que toutes ces personnes sont maintenant convaincues. Moi, ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai sur cette chaîne où vous verrez des vidéos de road trip, des présentations d'équipements et tout autre type de vidéos en rapport avec la moto. Très franchement, j'ai pas encore d'idée, je pense que je vais faire un petit peu ce qui me plaît au final. On va passer à la dernière partie de cette vidéo. Déjà, si t'es encore là, je te remercie vraiment du fond du cœur parce que tous vos commentaires, tous vos petits messages sur la précédente vidéo, je parle comme s'il y en avait 200, il y en avait 20, mais vraiment, je vous jure, ça m'a fait vraiment trop plaisir. En moto, je me dois de vous le dire, faites quand même attention. C'est une passion de malade, c'est un kiff de fou, mais on doit quand même faire gaffe. C'est vrai que ça représente un danger plus important qu'en voiture. C'est pas pour faire le rabat-joie, bien sûr, mais je vous dis ça tout simplement parce que la sécurité, c'est important. Moi, par exemple, j'y fais vraiment attention. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas un casque. J'en ai 1, 2, 3 et 4. Et oui, 4 casques pour une seule tête. Et c'est même pas suffisant. Non, plus sincèrement, vraiment les gars, faites attention en moto. Moi, je voulais faire cette vidéo ce soir parce que la moto, franchement, ça a vraiment transformé ma vie. Et j'espère que vraiment, toi qui regardes cette vidéo et qui peut-être, avant de regarder cette vidéo, hésitait à passer ton permis pour diverses raisons que j'ai mentionnées dans cette vidéo qui sont les parents, le budget, peut-être qui pour toi peut être une source de frein, j'espère que tu n'hésiteras plus et que tu vas te lancer. Et d'ailleurs, le budget, rassurez-vous, la moto, ça ne coûte pas si cher que ça. Pour un permis moto, il faudra compter environ 900 à 1000 euros. Ça, c'est sûr, c'est un investissement. L'équipement moto, je travaille chez Daffy, je peux vous le confirmer. Pour un équipement moto de base, en ce moment, en plus, on fait des super promotions et la vidéo n'est pas sponsorisée. Vous pouvez vous en tirer, casque, blouson et gants. Ça, c'était pour l'équipement et le permis. Ensuite, pour une moto en A2,
Très sincèrement, en recherchant bien sur le bon coin, les gars, je vous assure, vous pouvez trouver une moto aux alentours de 2000 à 3000 euros. Et ensuite, pour l'assurance, vous pouvez également trouver des offres assez intéressantes. Je vous conseille notamment la Maif et la Massif qui sont d'assez bons assureurs de mon expérience personnelle. Bien entendu, ces conseils sont à prendre à la légère. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo. J'avais vraiment envie de la faire cette vidéo et je voulais pas rester 2 semaines en attendant de recevoir ma nouvelle moto sans rien poster sur ma chaîne YouTube. Alors je me suis dit, pourquoi pas donner le déclic à des personnes qui peut-être hésitaient comme toi qui me regardent à cet instant. Alors n'attends plus. La moto, c'est instinctif. Instinctif. Rappelle-toi, pendant plus de 3000 ans, l'être humain a toujours monté à cheval. Et je pense que c'est pour ça que quand on se retrouve sur une monture avec un moteur, on prend autant de plaisir. Et c'est sur ces paroles que je vais te laisser. Alors passe ton permis moto, parce que nous, on t'attend mec.